Ces résurgences du traitement des femmes en Inde se trouvent aussi dans d'autres films du réalisateur, tels que Mohenjo-daro 2016 et Panipat 2019. Dans le premier, Shahani, la fille du prêtre de Mohenjo-daro, a été promise à sa naissance au fils du chef de la ville, à cause de la prophétie liant son destin à celui de Mohenjo-daro. Bien qu'amoureuse de Sarman, elle accepte son destin et le mariage pour obéir au chef et respecter la parole de son père. Le jeune homme va donc tout tenter pour lui faire échapper à son destin, notamment le jour du mariage en tentant de la dissuader et de partir avec lui. Cependant, la jeune femme expose le fait qu'elle doit le faire pour sauver la ville. Ainsi, lors de cette scène, Shahani fait son propre choix, en acceptant le mariage et en sacrifiant son bonheur, mais respecte aussi une tradition très répandue en Inde, le mariage arrangé, contre lequel se positionne habituellement le réalisateur. Le fiancé de Shahani, surprenant les deux jeunes gens, attaque alors Sarman qui se retrouve condamné à mort. Puis, grâce à l'intervention du père de la jeune femme, il est condamné à passer un test, le test de Bakar Zokar, un combat à mort entre deux grands et très forts gladiateurs. Le jeune homme accepte le défi, mais soumet une condition. S'il gagne, Shahani sera libéré du mariage arrangé. Sarman gagne, Shahani est donc libérée d'un mariage arrangé et gagne la possibilité d'épouser celui qu'elle désire. Cela fera d'elle une femme libre. Cependant, cette liberté lui a été acquise par l'intervention d'un homme, plaçant ainsi les femmes en position de faiblesse, devant être libérées par des hommes et faisant de Mohenjo-daro un film paradoxal sur la question de l'émancipation des femmes. Pour finir, Panipat est lui aussi paradoxal et présente la protagoniste comme une épouse idéale seulement à partir de son mariage. En effet, la jeune femme, Parvati Bai, éprise d'un chef de guerre, souhaite l'épouser. Mais ce dernier la repousse sans cesse jusqu'à ce qu'il lui avoue que ses sentiments sont réciproques. Jusqu'au mariage, la jeune femme est spontanée, entreprenante, comme le prouvent les paroles telles que « Vous verrez, vous serez à moi avant qu'il ne soit trop tard ». Lors de ces paroles, le plan rapproché poitrine sur la jeune femme, avec l'homme qu'elle aime, en amorce, témoigne déjà du mariage prochain entre les deux, puisque la perspective les rapproche l'un de l'autre. Dès la séquence du mariage, l'attitude de Parvati change. Elle devient plus calme, et le regard qu'elle porte à son époux témoigne du culte qu'elle va lui vouer le reste du film. Enfin, la jeune femme va appeler son époux « Monseigneur » dès qu'elle parlera de lui, et mourra de la perte de ce dernier, mort sur le champ de bataille. Ses dernières pensées et ses derniers mots seront pour lui « Monseigneur ». De jeune femme libre, entreprenante, pleine de vie, Parvati passera l'épouse modèle, pleinement dévouée à son époux jusque dans la mort. Ainsi, dans des scènes toujours poétiques et ou sensuelles, les traditions et coutumes indiennes liées à la condition des femmes ressurgissent dans les films d'Ashutosh Gowariker de manière inconsciente. Dans ces moments d'égarement, les hommes sont toujours mis en valeur par rapport aux femmes. Ils sont une figure de force et de puissance comme dans Lagaan, avec les femmes à leur service, des héros et protecteurs des femmes dans Mohenjo-daro, un dieu pour leurs épouses dans Panipat. Les femmes, elles, lors de ces séquences, sont principalement représentées comme des